Salut à tous. Je vais aborder avec vous la leçon suivante, transformation associée aux réactions acide-base en solution aqueuse. On va commencer par solution aqueuse. Alors vous savez tous qu'une solution aqueuse, c'est une solution dont l'eau joue le rôle du solvant. Bon, petit 1, alors je vais laisser le titre après. Bon, à 25 degrés Celsius, l'eau pure a un pH égal à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3O+, dont l'eau pure est 10 puissance moins 7 mol litre moins 1. Donc c'est une concentration très très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau pure s'ionise partiellement. Ça veut dire qu'il se transforme en ion partiellement. Ok. Donc là, l'eau pure s'ionise partiellement. يعني بالعربية جزئيا. Alors, quelle est la réaction qui se déroule dans l'eau pure? Alors, puisqu'on n'a que l'eau pure, ça veut dire que les molécules d'eau se dissocient pour se transformer en ion H3+, et bien sûr, autres ions qu'on va découvrir. Bon, l'eau est amphoulite, ça veut dire qu'il réagit des fois comme acide et des fois comme base selon les conditions expérimentale. Bon, considérons l'eau acide. Alors H2O liquide, sa base conjuguée, donc on le savait tous, c'est HO- aqueux. Alors l'équation associée à ce couple est la suivante. H2O liquide, donc selon Bronsted, elle libère un proton H+, aqueux, et se transforme en ion HO- aqueux. Lorsque l'eau joue le rôle de la base, alors H2O liquide, son acide conjugué, c'est les ions oxonium H3O+, aqueux. Alors dans ce cas, donc H2O, donc c'est le réactif, puisqu'on a l'eau pure. Ça veut dire qu'il n'y a que l'eau, donc c'est l'eau qui est réactive, donc H2O liquide. Alors puisque c'est une base, alors selon Bronsted, elle va capter un proton H+ aqueux pour se transformer en quoi? En ion oxonium H3O+ aqueux. Alors l'équation liée ou bien l'équation globale est la suivante. Alors ici, on a deux H2O liquide, donc qui se transforme en, alors H+, donc il ne reste plus. Alors là, j'aurai H3O+ aqueux plus HO- aqueux. Ok. Alors voilà donc l'équation de l'ionisation de l'eau qui aboutit à la formation des ions H+ et aux ions HO-, même en faible concentration. Alors cette dissociation ou bien cette ionisation est appelée autoprotolyse de l'eau. Alors le titre est autoprotolyse de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'avancement final de ce autoprotolyse. Donc, petit 2, avancement final de l'autoprotolyse de l'eau. Alors, on va partir de, considérons un volume V égale à 1 litre d'eau pure.
à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius. Pourquoi 25? Parce qu'à 25 degrés Celsius, donc on connaît le pH de l'eau pure. On sait que le pH dépend de la température. Plus la température augmente, plus le soluté se dissocie davantage. Bon, j'écris l'équation, donc 2H2O liquide dans les deux sens me donne H3O plus aqueux plus H au moins aqueux. Bon, à T initial, alors on a une quantité de matière qui correspond à un volume en litres, je vais la noter par N, là 0 et là 0. Donc à T final, la quantité de matière de l'eau est N moins X final. Ici c'est X final et là X final. Donc on doit calculer l'avancement final et aussi le taux d'avancement final. Bon, calculons XF. Tout d'abord, donc XF n'est autre que la concentration, ça veut dire la quantité de matière de H3 plus à T final. Et pour trouver cette quantité de matière, je multiplie la concentration H3O plus à l'équilibre fois le volume. Ok. Et je trouve que X final égale à, donc on a la concentration de H3O plus, c'est 10 puissance moins 7 mol par litre, fois 1 litre, ça va donner 10 puissance moins 7 mol. Ok. Alors voilà, X final. Si on veut calculer, alors vous voyez que X final est très très faible, 10 puissance moins 7 mol. Si on veut calculer le taux d'avancement, je dois tout d'abord déterminer X max, taux final. Voilà. Alors, X max, donc à T final, si la réaction est, on va supposer que la dissolution est totale, ça veut dire qu'il ne reste plus de mol de l'eau, ok, ça veut dire la quantité de matière à l'état final, c'est 0, et là, j'aurai X max. Ça veut dire que N, alors pardonnez ici, je dois mettre 2, ok. Donc N moins 2X max égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X max, pardon, égale à N sur 2, ok. Et pour calculer N, donc on a déjà V égale à 1 litre, alors N égale à la masse de l'eau divisé par sa masse molaire. Sa masse molaire, c'est 18 grammes par mol. Et M égale à ρ de l'eau fois V, ok, donc divisé par M. Donc ρ de l'eau, ok, donc la masse volumique de l'eau, 1 gramme par centimètre cube, ou bien 1 kg par litre. Ok, donc je dois exprimer ρ en, puisque j'ai ici le litre, donc je vais exprimer ρ en grammes par litre. Donc ça va donner 1000 grammes litre moins 1. Ok, et déjà M égale à 18. Ok, donc ça va donner N, après application numérique, on va trouver que N égale à 55,6 divisé par bon, pardonnez-moi. Donc N égale à 55,6 mol. Ok. Et ainsi, donc, on peut déterminer X max. Ça veut dire que X max égale à, alors donc c'est 27,8. Ok. Donc X max égale à 27,8 mol. Ok. 27,8 mol. Ainsi, si on veut calculer taux final, alors taux final sera égal à quoi? Donc égal à X final sur X max. Ok? Donc, donc sera égal à peu près
Donc une valeur très très faible qui est de l'ordre de 10 puissance, ou bien 3,59 fois 10 puissance moins 9. 3,59 fois 10 puissance moins 9. Ok, donc très très inférieur à 1. Alors c'est comme si l'eau ne se dissocie plus, puisque l'eau est très 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 faible. Bon, on va parler maintenant de la constante d'équilibre de la réaction de protolyse de l'eau. Ok, donc petit 3, ok, constante d'équilibre. Ok, on va voir comment on appelle précisément cette constante. Alors on a donc toujours l'équation C2H2O liquide, ok, on obtient H3O plus AQ plus HO moins AQ. Donc K, la constante d'équilibre, K, égale à la concentration de H3O plus à l'équilibre, ok, fois la concentration de HO moins à l'équilibre, divisé par, alors puisque l'eau est liquide, ok, donc par convention, on prend sa concentration égale à 1, donc divisé par 1, ok. Et à T égale à 25 degrés Celsius, ok. Donc K sera égal à quoi? Alors puisqu'on a ces deux concentrations sont égaux d'après table d'avancement, là je peux écrire égal à H3O plus au carré. Bien sûr à l'équilibre. Et finalement, donc K égale à 10 à la puissance moins 7 au carré, ça va donner 10 à la puissance moins 14. Voilà la constante. Alors cette constante d'équilibre est appelée produit ionique de l'eau, qu'on le note par KE. Donc on pose KE égale à K. Donc KE est le produit ionique de l'eau. Ionique de l'eau. Alors voilà, donc le titre c'est produit ionique de l'eau. Le titre. Bon, maintenant, alors tout d'abord, puisque K est très très faible, 10 puissance moins 14, donc c'est à peu près égal à 0. Alors on préfère utiliser une fonction, la fonction moins logarithme. Au lieu d'avoir des valeurs qui sont proches de 0, on aura des valeurs qui sont grandes. Okay? Donc, en pratique, on utilise PKE, alors qui est égal à moins logarithme de KE. Okay? Donc, à 25 degrés Celsius, okay, PKE égale à moins logarithme de 10 à la puissance moins 14. Donc, ça va donner PKE égale à 14. Ok? Donc, 10 puissance moins 14. Donc, proche de 0. Lorsqu'on utilise la fonction P, qui est moins logarithme décimal, donc on trouve une valeur grande, okay, qui est largement supérieure à 0. Bon, là, vous savez tous, d'après les années précédentes, qu'une solution est acide, son pH est inférieur à 7. Une solution neutre, son pH égale à 7. Tandis que si la solution est basique, son pH est supérieur à 7. Alors on va trouver ces valeurs en utilisant PKE. Okay? Donc là, le titre c'est petit 4, solution. Bon, solution acide, basique, neutre et neutre.
ou neutre. Donc, parce qu'il ne peut pas être à la fois basique et neutre, ou neutre. Ou basique ou neutre. Okay. Donc, on va commencer par quoi? Alors, on sait tous qu'une solution acide, son pH, ou bien, avant de parler de pH, la concentration des ions H3O+, à l'équilibre, est supérieure à la concentration des ions HO- à l'équilibre. D'accord? Bon, déjà j'ai ici H3O+, ça veut dire je peux en déduire pH, mais j'ai besoin de KE. Donc KE c'est HO- fois H3O+. Donc je multiplie les deux termes par H3O+, et le sens de cette inégalité ne change plus. Pourquoi? Parce que la concentration est toujours positive. Et j'obtiens H3O+, au carré, à l'équilibre, est supérieur à HO- équilibre fois H3O+ équilibre. Alors, en faisant intervenir la fonction P, qui est moins le logarithme, ok? Alors là, donc, moins le logarithme de H3O+, je vais l'écrire, moins le logarithme de la concentration H3O+ au carré, à l'équilibre. Alors, puisque j'ai multiplié par moins 1, ok? Le sens de cette inégalité change. Donc, ça veut dire que moins le logarithme de H3O+ au carré est inférieur à moins le logarithme. Alors, tout d'abord, donc HO- fois H3O+, c'est KE. Ok. Donc, c'est moins et moins le logarithme de KE, c'est PKE. Donc, j'écris directement ici PKE. Voilà. Et donc là, alors les propriétés de logarithme, cette puissance sera un facteur et j'obtiens 2 pH est inférieur à PKE. Ça veut dire que pH est inférieur à PKE divisé par 2. Ok? Donc pour la solution basique, ou bien avant de parler basique, je passe par solution neutre. Neutre, alors on trouve, ça veut dire que la concentration des ions H3O+ est égale à l'équilibre, est égale à la concentration des ions HO- à l'équilibre. Donc j'introduis la fonction, avant d'introduire, donc je multiplie ici les deux termes par H3O+, ok? Et je trouve donc H3O+ au carré égale à HO-, H3O+, ça veut dire que H3O+ au carré égale à PKE, et en introduisant moins le logarithme, ok, je trouve finalement que 2pH égale à PKE, et pH égale à PKE sur 2. De la même façon, même analyse, même démarche, pour une solution basique, donc solution basique, la concentration des ions H3O+ à l'équilibre est inférieure cette fois-ci à la concentration des ions HO- à l'équilibre. Donc je fais la même démarche et je trouve finalement que pH est supérieur à PKE sur 2. Ok. Alors voyons sur l'échelle du pH, sur l'échelle de pH à 25 degrés Celsius. Alors voilà pH. Alors à 25 degrés Celsius, on a KE égale à 14. Là, on part de 0.
Bon, donc pKe sur 2, c'est 7. Voilà, 7. Donc, lorsque pH est inférieur à 7, là, j'ai solution basique, acide, pardon. Et là, solution neutre, tandis que ce domaine entre 7 et 14, la solution est basique. Et voilà ce qu'on avait déjà vu sans le montrer. Bon, maintenant, on va passer au paragraphe suivant. Donc, on va parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Donc, paragraphe 2, constante d'acidité d'un couple acide-base, AH, A-, AQ, AQ. Alors donc, l'équation correspondant à la dissolution de cet acide dans l'eau, A-, AQ, est la suivante. Donc, HA plus H2O. Donc, selon Bronsted, l'acide perd un proton H+. Donc, ici, j'aurai... et l'eau capte ce proton. Donc, on obtient H3O plus AQ plus A- AQ. Donc, à l'équilibre, la constante d'équilibre K égale à la concentration de H3O plus équilibre fois la concentration de A- équilibre divisé par la concentration de HA équilibre. Alors, on pose Ka égale à K. Ok? Donc, Ka, c'est quoi? C'est la constante d'acidité. D'acidité du couple AH, A-, AQ, AQ. Okay. Donc, spécialement pour les acides et les bases, la constante d'équilibre, on l'appelle par constante d'acidité du couple AH, A-. C'est dans le sens de la dissolution de l'acide. Okay. Ce n'est pas dans le sens de la réaction ou bien où la base s'associe avec le proton H+, pour donner HA et H2O. Alors donc, on définit de la même manière pKa, qui est égal à moins logarithme de Ka. Donc, cette constante d'acidité, bien sûr, il distingue les acides, okay, les couples acides-bases. Bon, maintenant, on va voir quoi? On va voir la relation. Donc, petit. Donc, 1, on a parlé de la définition, ça veut dire de la constante d'acidité, Ka. Et petit 2, donc, relation entre pH et pKa. Donc, on va partir de la formule de pKa. Alors, on a pKa égale tout simplement un moins logarithme décimal de quoi? De H3O plus équilibre fois la concentration de A- équilibre divisé par la concentration de HA équilibre. Donc, on doit ici isoler pH. Donc, on va utiliser la propriété du logarithme, à savoir
logarithme d'un produit égale à la somme des logarithmes. Ok? Alors là, on a pKa égale à moins logarithme de H3O+, plus logarithme de A moins. Ok, donc ici c'est moins. Okay. Moins logarithme de A moins sur HA. On a utilisé uniquement les propriétés du logarithme. Équilibre. Ok. Et là j'ai pH, donc pKa, égale à pH moins logarithme de A moins équilibre divisé par équilibre. Donc pH finalement égale à pKa plus logarithme de A moins équilibre divisé par HA équilibre. Ok? Donc on a ici pH en fonction de pKa et bien sûr et les concentrations des ions A- et les ions HA. Alors là, on va parler de constante d'acidité des couples acide-base de l'eau. Donc petit 3, constante d'acidité des couples acide-base de l'eau. Alors considérons l'eau comme acide ou bien comme base. Alors donc lorsque l'eau joue le rôle d'une base, alors son acide conjugué H3O plus aqueux, c'est son acide c'est H3O plus. Là j'ai H2O liquide. Alors donc l'équation est la suivante. H3O plus aqueux plus donc H2O liquide, ok, donc donne, alors H2O va capter le proton H+, il se transforme en H3O plus aqueux, et H3O plus, lorsqu'il perd le proton, il se transforme en H2O liquide. H2O liquide. Donc la constante d'acidité de ce couple est la suivante. Ok, donc c'est H3O plus équilibre fois donc H2O liquide c'est 1 divisé par H3O plus équilibre. Donc égal à 1. Ok, donc PK. Alors là, je vais la noter par PK à 1. PK à 1 égale à 0. Bon, lorsque l'eau joue le rôle d'une base, d'un acide, pardon, donc H2O liquide, H3O plus aqueux, l'équation est la suivante. Alors là, j'ai les ions oxonium, hydronium, pardon, HO- aqueux. Donc H2O liquide, plus H2O liquide, donc c'est 2. Alors l'eau va perdre un proton pour se transformer en HO- aqueux, tandis que l'autre molécule de l'eau va capter le proton pour se transformer en H3O plus aqueux. Donc en fait, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Alors dans ce cas, donc Ka2 égale à Ke, donc égale à H3O plus équilibre fois HO- équilibre. Voilà, équilibre.
est à 25 degrés Celsius. Donc on a PKE égale à 14 à 25 degrés Celsius. Ok. Donc voilà. Donc lorsque l'eau est une base, donc la constante d'acidité associée au couple dont l'eau joue le rôle de la base, c'est 0. Ça veut dire la constante d'acidité c'est 1 et son P, ça veut dire moins le logarithme de K1 égale à 0. Dans l'autre cas, lorsque l'eau joue le rôle d'un acide, alors la constante d'acidité c'est KE et à 25 degrés, PKE égale à 14. Bon, je vais m'arrêter là. Prochainement, on va continuer notre cours. Merci de votre attention.